Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Pour ta parole que tu veux envoyer pour fortifier nos cœurs et pour affermir notre foi. Que le Saint-Esprit parle à chaque cœur ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que cette parole trouvera des oreilles attentives et des cœurs doucis. Sois glorifié, exalté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. L'exhortation est intitulée Comme Noé, Daniel et Job. Comme Noé, Daniel et Job. Il me plaît de vous présenter ces trois personnages ce matin. Et leur vie est pour nous un défi. Un défi que nous devons relever. Tournons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel au chapitre 14. Je lis du verset à partir du verset 12. Ézéchiel au chapitre 14. À partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton de pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Amen. 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 Nous devons comprendre quelque chose à travers ce texte. Ces trois hommes qui nous sont donnés en exemple dans le texte et qui sauveraient leur âme par leur justice, et que leur justice ne pouvait sauver personne dans le pays, lorsque l'Éternel se lèverait pour châtier le pays, étaient des personnes que Dieu a aimées à cause de leur vie. Chacun d'eux a une caractéristique particulière. C'est à cause de cela que Dieu les a aimés et nous les a donnés en exemple. Si nous prenons le cas de Noé par exemple, nous connaissons Noé
Noé fut un homme très obéissant et il a vécu dans ce monde dans lequel il y avait des méchants. Tous les hommes étaient méchants, toutes les actions étaient des actions de méchanceté devant Dieu. Mais Noé seul fut trouvé juste et craignant Dieu. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 8, pour confirmer ce que je dis à propos de Noé. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous voyons la colère de l'homme, le regret de Dieu, le regret de Dieu d'avoir créé l'homme, parce que l'homme est devenu méchant. Et il a pris la résolution de faire quoi? De détruire les habitants de la terre, les oiseaux et tous les animaux. Mais voilà le verset 8. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi Noé trouva-t-il grâce aux yeux de l'Éternel? À cause de son obéissance, à cause de sa justice et à cause de sa crainte de Dieu. Ceci est pour nous non seulement une histoire, mais un défi afin que nous comprenions que nous devons nous aussi être obéissants à Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons pratiquer la justice pour être agréable à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre que ta justice ne pourra pas te sauver, ne pourra pas sauver tes enfants. Ta justice ne pourra jamais sauver tes fils et tes filles, ton père ou ta mère, ton cousin ou ta cousine, ton neveu ou ta nièce. Ta justice ne pourra pas sauver ta communauté, ta justice ne pourra pas sauver ton pays. Ta justice ne pourra sauver que toi seul. C'est pour cela que nous disons que le salut est comment? Personnel. Donc si tu es en Christ, si tu connais Christ, bien-aimé, tiens-toi ferme. Reste accroché au Seigneur et pratique la justice. Abandonne le péché, abandonne l'iniquité. Si tu veux avoir la vie éternelle. Daniel était un jeune exilé à Babylone. Et cependant, il n'a jamais abandonné son Dieu. Il connaissait la loi de son Dieu et il a décidé de rester fidèle à son Dieu, d'être intègre et déterminé à ne jamais accepter la compromission. Lorsque le temps était venu pour le roi de Babylone, pays où Daniel était exilé avec les autres peuples de Juda et d'Israël, pour que ce roi choisisse des enfants de race royale ou noble, des enfants beaux de figure intelligents pour former dans sa philosophie et dans ses pratiques idolâtres, Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego aussi étaient choisis. Mais Daniel et ses compagnons ont dit, nous n'allons pas manger des mets du roi, nous n'allons pas boire de sa boisson. Mais nourris-nous avec les légumes et de l'eau. Alléluia. C'était là la résolution de Daniel. Dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je vais m'arrêter là, pour lire jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre toute l'histoire de la détermination de Daniel à rester ferme et intègre à Dieu et à sa loi. Il n'a pas accepté la compromission. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des chrétiens sous-marins.
Quand ils sont à l'église, on les voit en tant que chrétiens. Mais hors de l'église, ils sont fondus dans la foule, ils sont méconnaissables parce qu'ils se conforment au monde et font tout ce que fait le monde. Ils peuvent boire, fumer, aller en boîte, se bagarrer, faire des choses ignobles, poser des actes ignobles, insulter, garder rancune, ne pas pardonner. Mais quand ils viennent à l'église, ils embrassent les frères, ils embrassent les sœurs. Je t'aime, que Dieu te bénisse. Daniel n'était pas comme ça. Lorsqu'il s'est agi d'être nourri par la viande du roi, la viande sacrifiée aux idoles, Daniel savait que toute viande sacrifiée aux idoles est en abomination à son Dieu. Alors il a dit, je ne mangerai pas de cette viande, je ne boirai pas de ce vin, mais donnez-moi des légumes et donnez-moi de l'eau. Alléluia. Amen. Et cette requête a été agréée. Malgré que lui, il ne mangeait que des légumes et ne buvait que de l'eau, il s'était mieux développé, il était devenu plus beau que tout le monde, que tous les autres jeunes qui étaient choisis, il était devenu le plus intelligent de tous, il était toujours le premier de cette formation. Alléluia. Parce qu'il a craint Dieu, il a obéi à Dieu, Dieu l'a élevé et honoré. Que disons-nous de Job? Parce que ce sont les trois qui nous sont cités. Noé, Daniel et Job. Job fut un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est le témoignage rendu à Job par Dieu lui-même. Ouvrons nos Bibles dans Job au chapitre 1, le verset 1er. Job, chapitre 1, le verset 1er. Il est écrit, excusez-moi, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Amen. Voilà Job. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez Job? Est-ce que nous sommes intègres et droits? Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous nous détournons du mal? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu te détournes du mal? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit dans tes conduites, dans tes paroles, dans tes prises de décision, dans tes actions? Voilà le défi que Job nous lance. Ces trois personnes ont chacune leurs caractéristiques. Mais une caractéristique leur est commune, c'est que toutes trois étaient des hommes justes. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu châtierait le peuple qui lui serait rendu fidèle, ces trois hommes ne pourraient sauver que leur propre âme par leur propre justice. Le pays entier sera châtié. Les fils et les filles de ces hommes seront châtiés. Leur justice ne pourra jamais parler en faveur de leurs propres enfants. Tu viens à l'église avec papa et maman. Papa est sauvé, maman est sauvée. Mais toi, tu vis encore dans le péché, dans l'iniquité. Ne pense pas que le salut de papa ou de maman parlera en ta faveur. Comprenez cela. Le salut du pasteur ne parlera jamais en faveur des membres de l'église. La justice de papa ne pourra pas sauver le fils. La justice de maman ne pourra jamais sauver la fille. Chacun sera sauvé par sa propre justice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La justice consiste à craindre Dieu. La justice consiste à haïr le mal, à rejeter le mal. La justice consiste à être intègre et droit. La justice consiste à haïr le péché. La justice consiste à vivre dans la sainteté et à obéir à la parole de Dieu. Chaque individu est appelé à la justice. Michée, chapitre 6, le verset 8. Michée,
chapitre 6, le verset 8. Ouvrez vos Bibles dans Michée. Michée, chapitre 6. Voilà, Michée, chapitre 6, le verset 8 qui dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques quoi? La justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu demande. Pratiquer la justice en tout temps et en tout lieu, en toute occasion et en toutes circonstances. C'est cette justice qui nous sauvera. Et la justice, c'est la clé qui ouvre la porte des bénédictions et celle du ciel. Lorsque tu es juste, tu verras les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu es juste, cette justice t'ouvrira la porte de l'éternité. Romains chapitre 6, le verset 19. Romains chapitre 6, le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire que sans justice, pas de sainteté. La sainteté ne consiste pas seulement à dire que moi je ne pratique plus la fornication, je ne commets plus la fornication, je ne commets plus l'adultère. La sainteté ne se limite pas là. La sainteté consiste à pratiquer la justice dans toute ta conduite. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, même s'adressant à ses disciples, leur dit ceci dans Matthieu chapitre 5 au verset 20. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu 5, verset 20 dit: car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si nous comprenons que la justice est la clé qui ouvre la porte du ciel. Amen. Alléluia. C'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Les scribes et les pharisiens pratiquaient leur justice pour être fruit des hommes. Mais la vraie justice consiste à une vie secrète et publique qui glorifie Dieu, qui honore Dieu et qui met en avant la soumission à Dieu. Alléluia. C'est ça la justice. Ce matin, ce défi t'est lancé, ce défi t'est parvenu. Que dois-tu faire? Quelle doit être ton attitude? Quelle doit être ta décision? Je veux que là où tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur du fond de ton cœur pour demander à Dieu la grâce et la force d'être juste dans ta conduite, de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, et de te détourner du mal comme Noé, Daniel et Job. Il lève la voix et parle au Seigneur. Tu as écouté ce que peut faire la justice dans la vie d'un homme. Tu as compris ce que peut faire la justice dans la vie d'un individu. Le Seigneur dit que lorsqu'il châtiera un peuple qui lui serait montré infidèle, et qu'il y a parmi ce peuple ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils ne pourraient sauver que leur propre âme par leur justice. Le peuple sera châtié. Et même les fils et les filles
de Noé, de Daniel, de Job ne pourront jamais être sauvés par la justice de leurs parents. Parce que chacun doit être sauvé par sa propre justice. Demande à Dieu la grâce d'être juste dans ta vie, d'être juste dans ta conduite, d'être juste dans ton comportement pour être agréable à Dieu. Que toute injustice dans ta vie soit ôtée. Que toute désobéissance et toute insoumission à Dieu soit ôtée. Que tu rejettes toute vie secrète que tu mènes et qui ne glorifie pas Dieu. Ne cesse d'être un chrétien sous-marin qui est juste et droit devant les frères, mais qui derrière, en l'absence des frères dans la foi, c'est un païen, c'est un inconverti, c'est un pécheur. Cesse de mener cette vie. La duplicité. La duplicité est une mauvaise vie. C'est une vie d'injustice. C'est une vie de péché qui te condamne à la destruction. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ancien des jours, tu es élevé, magnifié, adoré ce matin pour la révélation de ta parole. Je prie pour ton peuple. Et je demande, Seigneur, que tu fasses grâce et miséricorde à chacun de ce matin, afin de les laver de toute forme d'injustice, d'impureté, de mal, et que, Seigneur Dieu, il soit sanctifié, et que toi-même, tu imprimes sur le cœur la justice, et que ta grâce les aide à marcher selon la justice au nom de Jésus-Christ. Justice dans tous les domaines de leur vie, justice dans tous les secteurs de leur vie, afin que, Père, il soit agréable à toi, et que cette justice soit pour eux la clé qui ouvre les portes de bénédiction, que cette justice soit pour eux la clé qui ouvre la porte de la sécurité, peut-être cette justice soit la clé qui ouvre pour eux la porte du paradis au final, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni parce que je crois que tu m'aides aussi. Que toute la gloire et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié.